désir-là. C'est ainsi que lorsqu'il s'agit de choses de l'esprit, la Bible déclare de les désirer ardemment. Et que nous ne devons pas être ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Il faut désirer. Si tu veux que Dieu commence à t'inspirer, il faut le désirer, il faut l'aspirer à ça. Tu prends des versets qui te donnent raison par rapport à ce que tu poursuis. Tu les lis quotidiennement, tu les médites, tu les proclames. Je vous avais donné 2 passages, n'est-ce pas, 2 textes. Et j'avais demandé à ce que chacun de nous lise et vienne attester ce qu'il aura expérimenté au travers de cela. Le premier, c'était Ephésiens chapitre 1. C'est un texte qui va vous aider à mieux naviguer dans les choses de l'esprit. Il s'agit de la prière de Paul aux Éphésiens. Il dit au chapitre 1 d'Éphésiens, je commence au verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et puis il énonce cette prière. Au verset 17, on dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est ça le texte que je vous avais donné. Je peux vous rassurer qu'il y a des secrets extraordinaires dans ce texte-là. Même si vous n'avez pas compris grand-chose, je te demande simplement de croire ce que tu lis. Et mets-toi à méditer ces choses-là. Et tu dois les confesser quotidiennement. Fais-le toute l'année 2020. Tu me donneras raison. Ne te fatigue pas. Alléluia. Ne te fatigue pas. Fais-le toute l'année. Alors comment tu vas le faire en pratique? Ce qui est écrit dans la Bible est écrit pour nous. Avant de commencer à penser que c'est pour X ou Y, commence d'abord par croire que c'est pour toi. Voilà pourquoi vous devez apprendre à personnifier la parole de Dieu. Voilà, que la parole devienne tienne. Alors comment tu vas faire en pratique? Tu vas prier comme ça.
Père céleste, au nom de Jésus, je crois et je confesse que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce que tu peux savoir ce qui peut se répercuter de là? Quand Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Connaître Dieu dans sa sagesse et dans toute sa connaissance. Je vous dis, c'est extraordinaire. Quand tu proclames ainsi, déjà tu invites le Saint-Esprit à l'action. Tu vas commencer à lire la parole de Dieu et tu vas découvrir des trésors dans la Bible. Des choses que tu ne comprenais pas. Tu vas commencer à les comprendre avec facilité. Devant les situations compliquées, tu vas facilement acquérir la sagesse de Dieu pour t'aider à vaincre la situation. Tout est contenu là-dedans. Donc tu dis que je crois et je confesse au nom de Jésus que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, là tu le dis avec foi, avec assurance, dis le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réserve aux saints. Est-ce que vous comprenez ça? Proclame-le avec foi. Ne cherche pas d'abord à comprendre. Commence par croire et confesser. Et crois que ce que tu dis arrive. Tu vas voir que le voile sera ôté de ton visage. Ici, là, quand on parle d'illuminer, tu auras accès à la vision de Dieu. Tu verras que la vision naturelle, la façon naturelle de faire les choses, ça va te quitter. Tu vas commencer à voir des situations à la manière de Dieu. Tu vas voir des choses selon ta position. N'est-ce pas que nous sommes assis dans les lieux célestes? Donc imaginez quelqu'un qui est dans un avion. Comment il voit les choses qui sont sur la terre? Il les voit tout petits. Pourquoi? Parce qu'il le regarde selon une position élevée. Alors tu vas comprendre la vision même de ta position. Et tu vas te rendre compte que devant chaque situation compliquée, la réponse de Dieu avait déjà précédé. Marchez dans la vision de Dieu. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle espérance attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage il réserve au sein. Et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a manifestée avec efficacité par la vertu de sa force et déployée en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Tu ne peux pas savoir ce qui va découler de cette déclaration. Quand tu le fais comme ça une fois, tu reprends une deuxième fois, tu reprends une troisième fois, jusqu'à 5 fois. Alors, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines phrases de ce passage qui vont rester en toi. Donc l'objectif ici est que tu arrives à déclarer du verset 17 jusqu'au verset 21 par cœur.
Maintenant, là, tu as les yeux fermés. Quand ça commence à rester en toi, tu as maintenant les yeux fermés. Tu commences à les déclarer. Quand tu les proclames ainsi, tu peux te faire l'image de la réalisation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères? J'avais aussi donné Éphésiens toujours au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Faites la même chose aussi avec ce passage. Il est écrit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans mon homme intérieur, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, que je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu vois ce que tu demandes? Verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense, à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous faisons ça? J'avais dit hier que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, quel a été le premier geste que Dieu a posé sur eux? La première chose que Dieu a eu à faire dans leur vie, Dieu les avait équipés. Exactement comme toi et moi aujourd'hui. Quand nous recevons Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Donc la bénédiction est un équipement. Quand on dit je suis béni, ne vois pas d'abord les biens matériels. Vois la plénitude de Dieu en toi. Il ne te manque absolument de rien. Nous l'avons dit l'autre jour. Quand vous avez le salut, vous avez tous les cadeaux du ciel à l'intérieur de vous. Donc avant que Adam ne cherche à faire quoi que ce soit dans sa vie, la première des choses qu'il devait comprendre, c'était qu'il était béni. Il devait comprendre le sens de la bénédiction. Parce que si tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas ce que tu as devant certaines situations, tu vas commencer à hésiter alors que tu as la force de vaincre. Alléluia. Donc ça c'était d'abord la première des choses. Et puis Dieu va leur dire ce qu'ils sont censés faire avec cet équipement. Il va leur dire soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, assujettissez. Ça veut dire que Adam et Ève avaient tout pleinement. Maintenant tout dépendait de ce qu'ils allaient écouter, afin que ceux qui étaient en eux se mettent à l'œuvre. C'est comme nous ici. Nous sommes en Christ. Nous avons la bénédiction en nous. Nous avons tout pleinement en nous. Mais quand le pasteur te dit tous les jours tu es maudit, tu finiras par ne jamais croire que tu es déjà béni à l'intérieur. Et donc tu ne vivras jamais ce que tu es déjà. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous, à cause de ce qu'ils écoutent, ils pensent que leur guérison est quelque part. Ils pensent que leur bénédiction est quelque part. Alors que tout cela est en eux. La première chose que Adam a écouté, c'était quoi? Sois fécond.
multiplie, remplit, domine, assujetti. Voilà les premières choses qu'il a entendues. Et c'est aussi les premières paroles que Dieu va dire à un homme. Pour la première fois que Dieu parle à un être humain, qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Dieu n'a jamais fait allusion à la malédiction. Parce que la malédiction n'était pas dans son plan. C'est la bénédiction qui était dans son plan. Et quand il parle d'être fécond, multiplié, ce ne sont que les dérivés de la bénédiction. Ce sont des choses qui sont dans la bénédiction. Tu as aussi les mêmes choses en toi. Maintenant, qu'est-ce que tu écoutes? Pour que tu commences à prendre connaissance étape par étape de ce qui est en toi. Pour que tu commences à avoir la conviction de ta délivrance. Peu importe ma famille, où je suis né. Peu importe, je dis bien, peu importe. Mais c'est ce que la Bible déclare qui importe le plus. Alors, quelle que soit la puissance de la parole de Dieu, si cette parole ne rencontre pas la foi, cette parole ne produira absolument rien. Voilà autant de choses au travers desquelles nous avons des difficultés à nous épanouir. Tu es déjà béni. Écoutez, quand nous sommes nés physiquement sur la terre, nous avons déjà été appelés à marcher. Ça veut dire que le potentiel de marcher était en nous. Il n'y a personne qui était né avec ce manque de potentiel. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il a introduit certaines maladies, comme la polio, qui empêche la polio, comme la polio, qui empêche certains enfants de marcher. Mais tout homme est né avec la capacité de marcher. Ça dans la pensée de Dieu. Quand un enfant naît d'un père et d'une mère, Dieu dans sa pensée, dans son plan, c'est que l'enfant à tel âge, il va commencer à marcher. Mais vous remarquerez que nous ne l'avons pas tous fait automatiquement. Il fallait grandir et il fallait commencer à maîtriser, à apprendre comment marcher. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Tu es né avec la semence de la victoire. On peut prendre un Jean chapitre 5.